première fois de l'histoire de New York, tout un groupe de personnes est mort frigorifié en juillet. Un mal inimaginable, doté du pouvoir de faire mourir de peur. Quoi? On peut mourir de peur? Il arrive sur nous. Il y a un truc qui veut sortir? Pas qu'un seul. À la tête d'une armée de morts vivants. On va tous mourir, tous autant qu'on est. Ça va secouer! Ce pourrait être la fin de l'humanité. C'est dégoûtant. Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis notre dernière vidéo, qui remonte qu'à hier, hein. Et donc, c'était hier le box-office, hein, je dis. Et donc nous sommes le vendredi 2 avril, et aujourd'hui je suis allé voir, comme prévu, ouais, c'est écrit SOS Fantôme, la menace de glace, et c'est écrit 000, gratuit. Bah oui, c'est l'avantage de travailler dans un cinéma, hein, place gratuite. Et tout ça en Atmos. Et donc, qu'est-ce que j'en pense de ce film? Alors, un film qui a été réalisé par notre ami Gil Kenan, je sais pas, qui avait déjà travaillé sur le SOS Fantôme, hein, l'héritage, Afterlife, et donc Jason Reitman, hein, celui qui était juste avant, hein. Et là, c'est la suite directe, hein, celui-là, attention, hein, c'est vraiment la suite directe, ils reprennent vraiment tout ce qui s'est passé dans le film d'avant, hein, l'épisode précédent, on va dire. Et donc, voilà, il y a plein de références, donc c'est pour ça qu'il faut quand même regarder celui d'avant. Moi, j'avais regardé l'épisode d'avant, et oui, parce que je l'ai en coffret, et remarquez que ce sont, hein, le premier, hein, les années 80, 84, 89, ouais, la fin des années 80, et le dernier, l'héritage. Voilà, en 4K, et hier je l'ai ouvert et j'ai regardé justement l'épisode précédent. Bah oui. Et ça me donne envie de regarder les autres, hein, d'ailleurs. Je sens que je vais regarder les autres. Donc voilà, je vous montre, le joli boîtier avec les 4K et Blu-ray. Oh là 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 là. Et donc, qu'est-ce que je pense de ce film? Alors déjà, oui, je vous parlais du réalisateur, et donc il y a aussi toute l'équipe, hein, bien évidemment. Alors, ouais, je vous fais toutes les présentations. Moi, je vous mets l'image. Allez, regardez, je vous mets une petite image. Ah bah déjà, on va mettre le logo. Tadam! Ah bah oui, on va faire les choses bien, hein. Et là, voilà. Bon, il y a toute l'équipe de l'épisode d'avant, hein. Voilà, bon, bah, je fais les présentations. McKenna Grace qui joue le rôle de Phoebe Spengler, Phil Wall qui est son frère, Wolfhard, ah bah décidément j'y arrive pas, Trevor Spengler, bon il y a Celeste O'Connor qui joue Lucky, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Podcast, hein, qui est de retour, hein. Logan Kim, il y a la mère aussi, hein, Callie Spengler, hein, jouée par Carrie Coon, bien évidemment Paul Hartman Red, ouais, et il y a aussi les anciens. Hop, alors, hop, je fais des bêtises, hein. Hop, voilà. Les anciens, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, oui, bien sûr, et Annie Potts, qui joue le rôle de Janine, si je ne me trompe pas. Voilà, et puis il y a même William Atherton qui joue le rôle du maire, hein, Walter Peck, on l'avait pu voir dans les épisodes là, ceux des années 80, rappelez-vous. Voilà, belle petite photo, voilà, en pleine action, hein, je ne dirais pas ce qui se passe là, mais il se passe un truc, bien évidemment, et donc voilà. Hop, on enlève, voilà. Et donc, qu'est-ce que j'en pense? Ben, j'en pense que c'est un peu long, il y a des longueurs dans le film.
Beaucoup, ouais, il y a des longueurs. Et puis en plus, le film, il est monté bizarrement. Il est monté par passage, c'est par acteur. C'est vraiment bizarre, quoi. Un coup, on voit beaucoup Paul Rudd. Un coup, on voit Paul Huntman Rudd. Un coup, on voit beaucoup Danny Croy. Un coup, on voit beaucoup McKenna Gray. C'est vraiment segmenté. Segmenté, ouais, segmenté. Donc, c'est bizarre. Il y a même un moment, j'ai fini par oublier les autres personnages, tellement ils étaient longs sur Danny Croy. Franchement, c'est vrai que le film il est bizarre. Et puis, il y a beaucoup de blabla et tout. Donc, voilà. Un peu long, des longueurs. J'aime pas trop dire ça, mais malheureusement, c'est le cas. Il y a des longueurs. Mais sinon, bah, c'est plaisant, hein, ça va, mais bon, c'est long. Il tire sur le truc, là, sur la nostalgie, tout ça. Donc. Ouais, non, ça a fait son effet dans l'épisode précédent, mais le film précédent, on va dire. Mais là, non, c'est un peu lourd, quoi. C'est un peu lourd. Il tire trop là-dessus, quoi. C'est fatigant. Donc, ouais, donc des longueurs. Le film fait 1h55. Voilà, voilà. Voilà. Pour un budget de, bah, je vous le dis tout, hein, il n'y a pas de secret. Pour un budget de 100 millions de dollars, normalement, c'est ça. Alors, bah, ils vont rentrer dans leurs frais si c'est pas déjà fait. Et donc, le film, comme je disais, est réalisé par Guy Kenan, il avait travaillé sur le film précédent, et puis bon, il n'a pas fait grand-chose, hein. En tant que réalisateur, il a travaillé sur The Lark, Monster House, La Cité de l'Ombre, c'est l'un qui connaissent, en 2015, Poltergeist, la série Scream, un épisode, et en 2021, un garçon nommé Noël, c'est un tout jeune réalisateur, hein, il arrive. Il a travaillé en tant que scénariste aussi sur The Lake, un garçon nommé Noël, bien évidemment, et SOS Fantôme, l'héritage de Jason Reitman. Et puis voilà, hein. C'est un jeune réalisateur, hein, donc voilà. Je vous invite à regarder sur son Wikipédia, hein, parce que moi c'est ce que je fais, parce que là je ne connais pas du tout. Donc il est tout jeune, toujours. Ah, il a 47 ans. Oh, bon, ça va, c'est un petit jeune, il arrive. Bon, bah, espérons que ce ne soit pas son dernier film. C'est bien. Et donc, voilà. Donc, quelques longueurs, mais bon, ça reste un bon film familial. Et puis voilà, 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 voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, c'est vrai que voilà, c'est un bon film. Le problème, c'est que moi, je fais partie de ceux qui ont la chance de voir le premier SOS Fantôme dans les années 80. Donc moi, vous voyez, c'est toujours là. Et non, je sais que je me suis pas embêté quand j'ai vu le premier SOS Fantôme, hein. Moi, c'était tout nouveau, tout, voilà, donc forcément. Mais là, celui-là, je me suis ah, c'est long, c'est long. Il y a des longueurs. Je me répète, mais c'est vrai que c'est long. Après, je vous invite à aller voir le film et à avoir votre propre avis, bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Et bien sûr, nous avons, j'ai oublié de la présenter. Oh, le vilain Ecto-1. Attention les oreilles. Ouais, je m'amuse quand même plus. Ouais, Ecto-1. Voilà. Que j'ai pu la chance de le voir en vrai, la voiture. Ouais, je voulais vous mettre les photos, mais là, ah si, je vais vous mettrai les photos. Je vais vous montrer les photos. Là, j'ai la chance. Oui, j'ai déjà montré hein, les photos hein, quand j'ai fait ma critique du film précédent. Je vous l'ai déjà montré. Moi, je vais lui remettre les photos. Allez, je vous les remets. C'est cadeau. Allez, cadeau. Je vous remets la photo et tout et tout. Vous avez vu la bande-annonce. Voilà. Et donc, mon avis, bah, comme je dis, et là, je dis une dernière fois, c'est un film qui a des longueurs. Voilà. Puis je vous dis, c'est segmenté hein, par personnage et tout. C'est bizarre, quoi. Je veux dire, il reste tellement longtemps sur certains personnages qu'on oublie les autres, quoi. Et je dis, ah, mais il y a encore eux, il y a encore eux. Oh là là. Donc, il y a Bill Murray, bon, bah, il apparaît au milieu du film, hein. Bon, c'est pas un spoil, hein. Voilà, on voit un petit peu au milieu du film, après on voit plus, et après il vient à la fin. Voilà, on voit à la fin. Bon, tant qu'à faire. Danny Croy, par contre, lui, on le voit tout le temps, hein, il est à fond dedans. Ah, il est content de revenir. Il y a l'autre ancien, bah, j'ai oublié. Ah oui, je suis pas sur la bonne page. Comment il s'appelle? Ernie Hudson. Lui, on le voit un peu plus, quand même. Un peu plus. Pas énormément, mais un peu plus. Voilà. Pour ce qui est des anciens, puis Annie, pareil, hein. On la voit un tout petit peu, hein. Mais bon. Ah, bah, ça fait toujours plaisir de voir les anciens, mais bon. Voilà. Voilà. Je dis ça. Voilà, donc, je vous invite à aller voir ce film. Bien évidemment. Faites-vous votre propre avis. Je me répète, mais voilà, pour être sûr. Voilà, vous me dire non, c'est génial et tout.
Ah bah, après, c'est vous qui voyez. Voilà, donc c'était ma petite vidéo critique, hein, très rapide, hein, SOS Fantôme 5e, point d'interrogation, ou 4e du nom de la série, comme vous voulez. Il y en a qui comptent celui de 2016, il y en a qui ne le comptent pas. Bon. Ah, vous voyez, dans le coffret, j'ai remarqué, il ne le compte pas celui de l'autre, hein, celui de 2016. Voilà, hein, c'est et hop, voilà, c'est tout, il n'y a pas l'autre. Voilà, il n'existe pas. Après, c'est peut-être une histoire de droit, mais bon, je sais pas. Voilà. Donc, si tu as aimé cette vidéo très rapide, hein, bon, bah ouais, voilà, bah, mets un pouce. Abonne-toi à la chaîne, partage, dis-moi ton, bah, laissez-moi vos commentaires si vous avez vu le film, si vous avez aimé. Nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Peut-être encore une critique de film. Parce qu'il y a un film que j'aimerais bien aller voir quand même. Ouais, avec un certain Godzilla et un certain Kong. Ouais, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein? Ça vous dit quelque chose? Allez, sur ce, prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Et à bientôt. Ciao, ciao, ciao.